Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat HaChodesh, Parashat Vayakhel, et nous nous demandons, c'est quoi cette signification du Chodesh, Parashat HaChodesh? On est le mois de Nissan, et alors? Le mois de Nissan, c'est un mois qui est de Nissim. Le mois de Nissan, c'est un mois où il y a eu des Nissim extraordinaires, où on est sorti d'Égypte. Mais, fêter le mois de Nissan, c'est un mois, ça s'appelle le Mazal. Ça veut dire il y a le Mazal du bélier qui est ce mois. Pourquoi on va fêter nous le Mazal? Puisque en Mazal l'Israël. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a mis Am Israël plus haut que le Mazal. Donc il est normal qu'il n'y ait pas de Mazal. Donc en quoi maintenant, nous, on est en train de fêter justement le Mazal du mois de Nissan? Mais non, celui qui étudie la Torah elle est hors du Mazal. On ne devrait même pas donner une justification au temps. Et finalement, c'est comme une correspondance du temps. Et nous, on va fêter, puisque le mois de Nissan, il y a eu des Nissim, nous aussi, on va avoir des Nissim. Non, quand Akadosh Baruch Hu va décider, il va nous donner des Nissim, sans aucune relation avec le temps. Et là, Mouraï Rabotai. La question demande à Al-Sheikh Akadosh, pourquoi on est sorti le mois de Nissan? Pourquoi pas Iyar? Pourquoi pas Adar? Mais ça, c'est une question qu'on peut toujours poser. Dans n'importe quel mois qu'on serait sorti, pourquoi ce mois-ci, pas le mois d'après? Ça, c'est facile. On comprend que vous allez poser cette question. Mais le mois de Nissan, en quoi? Eh bien, sachez que Am Israël ne voulait pas sortir le mois de Nissan du tout. Am Israël a dit on préfère un autre mois. Pourquoi? Parce que Am Israël était un peuple d'idolâtres. L'idolâtrie était de servir le bélier. Le bélier, c'était quelque chose de saint. Or, le Mazal du bélier, c'est le mois de Nissan. Ils ont dit que c'est un mauvais mois pour eux pour sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que si le bélier, cette Avodah Zarah, il a réellement un effet, il va aller contre eux. Si jamais il n'a pas d'effet, mais on va rappeler dans le ciel que voilà, c'est les idolâtres. Et donc finalement, ils sont en train de servir le bélier. Peut-être ça va faire un rappel négatif et justement, ils ne vont pas être délivrés d'Égypte. Donc il leur a dit, Am Israël a dit à Moshe, c'est pas le bon mois, on ne veut pas sortir. Il leur a dit, justement, pour vous montrer et vous démontrer que vous êtes en dehors du temps, eh ben, c'est le mois où le temps il est contre vous, Nissan, où le mois du bélier il est contre vous, c'est là que vous allez sortir pour montrer que que toutes les idoles n'existent pas et annulées devant la volonté divine. Et c'est pour cela que justement, Parashat HaChodesh, on a eu l'obligation et la mitzvah d'acheter le Korban Pessah et de se préparer pour l'égorger la veille de Pessah. Pourquoi on va faire ce Korban de Pessah? C'est justement pour avoir l'audace et désanctifier ce bélier, montrer qu'on n'a plus d'intérêt au bélier, montrer que nous, on s'en fout de cette Avodah Zarah, et c'est pour ça qu'on est prêt à l'égorger. Direz-le Al-Shir, justement, pourquoi le Korban Pessah, on n'avait pas le droit de le couper en morceaux? Il devait rester entier et il devait être pendu sur une poutre du rimon, de l'arbre de rimon. Pourquoi? Dit justement pour que Am Israël regarde en face de lui l'idole, son idole, où c'est marqué Rosho, Al Kera'av et Al Kirbo. Comme ça, il est égorgé et pendu, comme dirait que c'est l'idole qui se prosterne à eux pour leur annuler. Donc il fallait qu'ils fassent cet effort. C'est comme quelqu'un lui dit la cigarette, c'est négatif. Il dit ok, il dit alors si vraiment c'est négatif, si vraiment c'est du poison, si vraiment c'est pas bien, eh ben je t'en prie, prends-le et déchire-le. Il dit non, non, écoute, je vais la garder, je te promets que je ne vais pas fumer. Il dit celui-là, je ne vais pas fumer, il va fumer. Mais s'il prend le paquet de cigarettes ou une cartouche et il la déchire une à une, ou deux cartouches une à une, il y a des chances que demain, il ne va pas faire, il ne va pas fumer. Donc, si Am Israël est prêt à égorger, eh bien, c'est très bien. C'est pour ça que finalement, Am Israël, 80% n'ont pas accepté ça. Bien qu'il y ait eu 9 plaies pour les Égyptiens, des miracles extraordinaires dans le ciel, dans la terre, mais ils n'ont pas voulu. Il y avait encore un problème, autre chose, c'est qu'il fallait qu'ils montrent qu'ils n'ont pas peur ni du bélier, ni de ceux qui l'adorent, à savoir les Égyptiens. Et c'est pour ça que dirait le Zohar que cette mitzvah d'égorger, comme on appelle ça, elle était très très forte, elle était très importante, elle était plus forte
que tous de toutes les plaies. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils ont dû voir comment leur idole, elle est en train d'être égorgée et ils ne pouvaient pas répondre. Et justement, c'était un très grand danger pour Am Israël. Am Israël eux-mêmes a dit, Moshe aurait dit à Pharaon, il leur a dit, on va aller faire un sacrifice à Kadosh Baruch Hu dans le Midbar pendant 3 jours. Il leur a dit, mais faites-le ici, quand vous voyagez pour faire un sacrifice, faites-le ici. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, mais on ne peut pas le faire ici. Si jamais le fait ici, est-ce que tu penses qu'on peut égorger l'idole des Égyptiens devant eux et ils ne vont pas nous tuer? Et finalement, qu'est-ce qu'il leur donne Hachem? Faites-le en Égypte. Égorgez le bélier en Égypte pour montrer que vous n'avez pas peur. Et finalement, à Kadosh Baruch Hu, il dit les Haosé, Va'asab Elohim Shefatim, c'est Kadosh Baruch Hu, il a fait une plaie très dure dans leur Avodazara, et les Égyptiens, ils avaient le bec cousu, il y avait des morts partout. C'est ça qui nous a sauvés de Konva Pessah, et c'est ça qui va nous amener à la Géoula. Pour dire que quand Akadosh Baruch Hu va décider Ve'ezdat Hashem la Géoula, eh bien, tout va se retourner, tout va coïncider. Il y aura qu'Akadosh Baruch Hu qui va fermer la bouche à tous ceux qui ne croient pas à lui, et il va nous élever à tous ceux qui croient en lui, tout celui qui lui fait confiance, tout celui qui fait les mitzvot. On sera, nous, sauvés Ve'ezdat Hashem de toute Makkah, on sera sauvés de toute Makefa, et Ve'ezdat Hashem, nous serons très réjouis. Bevi'at HaGoel, Mehera B'Yameinu, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom Mevorach, Chodesh Tov Mevorach.